Hello, hello, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance Oracle Astro. Euh, Vous savez que, de toute façon, vous l'avez vécu, vous avez passé une période très difficile, ça a été compliqué. Mais depuis quelque temps, je le vois dans mes messages de l'univers quotidien, on sent que vous voyez le jour, que vous allez vers la lumière. Alors il faut dire que depuis 2 mois à peu près, Jupiter est dans le signe du Poisson, qui est positionné dans votre maison 5, qui vous amène à avoir une vision beaucoup plus gaie, attractive de la vie. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de plaisir, et vous avez envie surtout d'amour. Et l'amour, dès que l'on s'ouvre à l'amour, effectivement, ça fait beaucoup de miracles. Et en tout cas, j'ai l'impression que ça marche sur vous. Euh, Même si vous n'avez pas fait de rencontre pour le moment, en tout cas, vous êtes dans cette vision beaucoup plus juste de la vie et de l'amour. Donc c'est vrai que je pense que vous allez beaucoup mieux. En tout cas, vous allez vers la lumière et non plus vers cette phase d'angoisse, d'autodestruction, de tourment auquel vous êtes habitué. Le soleil en cancer vous a aidé, vous, là aussi, à vous reconnecter à votre intuition et à apporter, en tout cas, vous a amené à vous apaiser, à chercher la paix, alors que, bon, symboliquement, vous êtes dans le chaos. C'est vrai que Uranus en Scorpion, positionné dans votre maison 7, a pu amener quelques tourmentes dans votre vie de couple, dans vos associations. Ça peut amener des choses très imprévues pour le premier et le deuxième décan. Donc, effectivement, vous avez pu être très perturbé, mais peut-être en prenant des décisions très importantes, vous êtes-vous libéré de ce qui vous tourmentait finalement. Parce que Neptune, dans le signe du Poisson, dans votre maison 5, a pu vous plonger dans des désarrois totaux au niveau de l'amour. Peut-être avez-vous sombré dans l'alcool ou dans les drogues ou dans une relation très addictive, qu'elle soit sentimentale, sexuelle ou avec domination et soumission. Alors, vous pouvez être le maître du jeu, hein, parce que vous avez en principe un côté dominant, mais je connais des scorpions qui ont été les dominés et qui sont d'autant plus en souffrance et qui réactivent leur nature autodestructrice. Donc, il faut sortir de ça pour justement n'utiliser que vos capacités et vos compétences intuitives. Vous pouvez faire des miracles. Le scorpion est le signe de la résilience. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous êtes capable du meilleur comme du pire. Et l'idéal, c'est que maintenant, vous soyez la meilleure version de vous-même et non pas votre part sombre qui prenne le dessus. Donc, il va falloir que vous luttiez contre cette nature. Alors, ce qui me rassure, c'est quand je vois l'oracle symbolique du mar de café, voyez, la tendance générale, c'est l'encre. C'est l'ancrage, ça veut dire qu'on arrive à la stabilité et à l'équilibre. En tout cas, on tend vers ça, on en a envie. Et le mois de juillet va vous aider à aller dans ce sens. D'autant plus que donc, le soleil est en cancer, en tout cas au moins jusqu'au 22 juillet. Et ensuite, Mercure prend le relais à partir du 12 juillet. Alors, il fait un petit parcours rapide, hein, du 12 au 28 juillet. Mais n'empêche qu'il vous aide à vous connecter à vos guides. Parce qu'il faut savoir que la maison 9, où se positionnera Mercure, c'est la maison de la spiritualité, entre autres des voyages par l'esprit, comme des grands voyages. Hein. Vous pouvez projeter avec l'encre, on peut partir en voyage, hein, ça c'est sûr. On peut projeter de déménager, de chambouler pas mal de choses dans sa vie. On prépare un voyage à l'étranger, ça c'est possible, et qui peut chambouler votre vie, hein, qui peut avoir un déclencheur important dans votre destinée. Donc on est dans ce préparatif important pour vous et c'est vrai que cette reconnexion à votre intuition fait que vous êtes guidé dans ce nouveau voyage de vie, nouveau voyage concret par avion ou par bateau. Voilà pour l'encre. Sachez quand même que la nouvelle lune se positionnera en cancer et va avoir une importance particulière pour vous, justement dans ces perspectives d'avenir et de cet élargissement de vos horizons. Et ça aura lieu donc le 10 juillet. Voilà pour la nouvelle lune. Et voilà pour la tendance générale. Alors voyons en détail, au niveau professionnel et financier, c'est le bélier. Le bélier, c'est plutôt le dévouement. C'est-à-dire qu'on est plutôt un bon second qu'un bon premier. C'est vrai que vous êtes peut-être dans une époque où vous avez besoin que votre activité serve à quelque chose, que vous soyez dévoué à des personnes professionnelles.
on ne pense pas trop à soi, mais on peut être dans une période où on commence à en avoir ras-le-bol, où on a besoin de se tourner vers soi et de travailler pour soi. Alors c'est vrai que lorsque le bélier ressort, c'est plutôt une période où on se rebelle contre cette soumission dans laquelle on est. Peut-être avez-vous vraiment un problème avec l'autorité. Peut-être avez-vous victime de harcèlement ou de manipulation dans le travail. Et là, on est dans la rébellion. On a décidé de se battre et de se libérer. C'est une très bonne chose. La nouvelle lune en cancer le 10 juillet va vous aider justement à cette guérison très importante. N'ayez pas peur. Remettez-vous en question. La maison neuve, c'est aussi les stages, les formations. Vous pouvez aller vers des horizons nouveaux. Allez vers vraiment ce qui vous plaît, ce qui peut vous épanouir, et peut-être plutôt que de faire les, 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 les tâches ingrates que l'on a pu vous donner. Peut-être êtes-vous soumis à ce boulot qui est juste alimentaire, et là vous avez besoin de cet épanouissement. Donc vous allez rentrer dans une période où on va se donner les moyens de le faire. Pareil pour tout ce qui est financier, peut-être avez-vous justement vécu une grosse période de pertes financières et de difficultés. Là, on va se battre justement pour remonter la pente. En tout cas, on a l'intention de travailler pour quelque chose, ou en tout cas pour s'enrichir. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, au niveau de l'amour, c'est la croix. La croix, c'est la fin d'une époque, c'est la clôture. Comme je vous l'ai dit au début, c'est vrai que nombre de scorpions à 100 scorpions ont certainement clôturé une histoire ou ont vécu des trahisons. On est obligé de couper, et peut-être avez-vous coupé avec une relation qui vous a beaucoup tourmenté, beaucoup traumatisé, perturbé. Et là, il est temps de clôturer une bonne fois pour toutes. Peut-être êtes-vous déjà séparés, mais peut-être n'avez-vous pas complètement fini. Il est temps que vous mettiez votre énergie à clôturer. Au plus vite vous serez libérés, au plus vite que vous couperez les liens, au plus vous allez aller vers cette nouvelle perspective qu'on vous promet, et vous allez retrouver justement cette phase d'équilibre et d'harmonie avec vous-même et dans votre vie. C'est l'objectif, c'est cet ancrage, c'est de retrouver la paix de façon importante. La croix, n'oubliez pas, représente aussi la confiance en soi, la foi en sa destinée, la foi en soi, la confiance. Si vous avez eu une relation perverse et tordue, et y compris professionnellement ou sentimentalement, c'est vrai que vous avez votre confiance en vous qui a pu être ébranlée, et là il va falloir que vous redoriez votre blason. Selon l'âge que vous avez, vous devez avoir la capacité à avoir l'objectivité sur vos compétences, connaître vos qualités et vos défauts, et ne pas vous laisser manipuler comme ça a été le cas. Donc voilà, on est dans une phase de clôture sentimentalement, et il est possible que ça fasse longtemps que vous soyez séparés, et là on arrive à clôturer une bonne fois pour toutes. On a l'envie de redémarrer une nouvelle vie. Je vous l'ai dit, Neptune en Poisson peut amener la chance en amour comme l'illusion d'une relation. Donc soyez méfiants, ayez les yeux bien ouverts. Vous savez, la frustration affective peut amener l'empressement, d'autant plus que les scorpions, quand ils ont jeté leur dévolu sur quelqu'un, ils ont du mal à aller voir ailleurs. Donc essayez, avant de tomber red dingue de quelqu'un, de voir si vous avez affaire à quelqu'un de bien. Donc soyez objectif ou objective avant de vous laisser aller à l'amour. Donc c'est vrai que vous avez cette possibilité d'un nouvel amour et d'aller vers un juste équilibre, parce que de toute façon, vous sans amour, ça ne sera pas possible. C'est votre moteur, la passion. Mais il faut que vous arriviez à rencontrer une passion qui n'amène pas à votre destruction, parce que vous êtes un candidat et candidate idéale à la destruction. Donc sachez-le, il va falloir trouver quelque chose de passionné mais pas destructeur. De toute façon, bon, je vous en ai parlé, Jupiter va vous aider, mais bon, sachez-le, à partir du 28, il s'en va, il repart en Verseau, et le Verseau est dans votre maison 4, la maison du foyer. Donc c'est une période où on est quand même replongé en passé, puisque on est en rétrogradation, on repart à l'inverse. On avait avancé, maintenant on retourne en arrière. Hein. Donc il est possible que vous soyez plutôt plongé dans quelque chose qui vous fasse remonter des souffrances du passé. Donc c'est pour ça qu'il est important de couper les liens. Au niveau de la santé, c'est l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est la longévité. Donc c'est vrai que même si vous êtes costaud, vous êtes solide, c'est pas pour ça qu'il faut que vous vous amusiez avec votre santé, parce que les scorpions sont des excessifs. Je vais un papa scorpion à 100 scorpions, donc je sais de quoi je parle. C'est très dommage, il est mort très jeune. Mais il a fait tout ce qui était interdit de faire. C'est un vrai scorpion.
Vraiment, on a l'impression que ça a été un suicide parce que tout ce qui lui était interdit, il l'a fait, alors qu'il avait une santé à l'époque fragile, mais bon, il aurait dû mourir bien avant avec ce qu'il avait, mais c'était une force de la nature. Mais s'il n'avait pas œuvré comme un bon scorpion à se détruire, il serait toujours, enfin peut-être plus maintenant, mais il aurait quand même vécu encore quelques années. Donc vous avez cette force et cette puissance, cette longévité. Faites attention aussi, les scorpions ne sont pas particulièrement gros, mais ont tendance à stresser et à manger, à avaler, on va dire. C'est un peu comme les lions, vous voyez. Donc peut-être avez-vous un surpoids, donc il faut faire attention à tout ce qui est cardiovasculaire. Et comme vous êtes des sanguins, c'est vrai que ça peut poser des problèmes, même si pour le moment, bon, on voit que vous êtes solide et que la force est en vous, hein, c'est le cas de le dire. Alors, le Tao, la stagnation, vous voyez, on dirait que c'est une zone d'hiver. Voilà. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Voyez, ce qui m'inquiète quand je vois ça, c'est que je sais très bien qu'il y a un certain nombre de scorpions qui ont commencé à avoir le jour, qui ont travaillé, qui ont cette démarche spirituelle, et d'autres qui continuent à être dans cette phase de destruction et d'autodestruction. Et là, pour le coup, vous allez voir votre vie bloquée. Vous aurez l'impression que plus rien n'avance. Vous vous trouverez dans une impasse. Il va falloir que vous vous posiez des questions et que vous coupiez ce que vous avez à couper dans votre vie, que vous sortiez des schémas destructeurs que vous avez. Donc, la vie, c'est pas ça. Il faut que vous alliez... Il faut savoir quand même que le signe opposé du scorpion, c'est le taureau. Le taureau aspire à la paix et le scorpion aspire à la guerre et au chaos. Donc à vous de sortir de ce schéma-là pour aller vers le taureau et pour avoir une possibilité de retrouver justement cet ancrage dont je vous parlais et cet équilibre, cette paix intérieure, c'est très important. Le premier oracle d'intuition, c'est la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Alors il faut savoir une chose, le scorpion, symboliquement, c'est la noirceur. En astrologie, c'est la maison 8. Qui entre autres, alors je vais vous donner que les côtés négatifs pour que vous compreniez bien, c'est la prostitution, c'est les trafics de drogue, les trafics d'armes, c'est tous les trafics souterrains, c'est la sorcellerie, la magie noire, c'est la pègre, la mafia, vous voyez, tout ce qui est sombre, c'est la guerre, c'est le terrorisme, c'est tout ça. Ça, c'est le côté le plus sombre du scorpion. Mais fondamentalement, le scorpion aspire à la pureté. C'est-à-dire qu'il va avoir, à un moment donné dans sa vie, il va plonger dans la fange pour chercher la pureté, pour chercher la lumière. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit que de toute façon, cet état d'être dans quelque chose de sombre, très très sombre, ne vous convient pas. Fondamentalement, vous aimez la pureté, vous aimez la beauté, vous aimez la lumière. Et il est temps qu'aujourd'hui, vous accédiez à ça. Bien sûr que vous aurez toujours toutes les occasions de vous dire qu'il y a des êtres malveillants. C'est vrai, on en a beaucoup. J'avoue que c'est compliqué. Je trouve que j'ai toujours pensé que nous étions dans une jungle, mais là, c'est plus que la jungle. Parce que le pire des prédateurs, c'est effectivement, c'est l'homme. Et on est dans quelque chose de terrible. Alors, je peux comprendre que vous ayez perdu vos illusions, mais cette foi dont je vous parlais tout à l'heure, voyez, cette croix, va vous faire avancer. Il faut que vous ayez confiance. Dites-vous que toute l'humanité n'est pas positive, mais dites-vous que si certaines personnes, si vous cherchez la lumière, d'autres la cherchent aussi. Et donc vous aurez obligatoirement, au plus vous allez aller vers la lumière, au plus vous entourerez de gens qui vous ressembleront. Au plus vous êtes dans le sombre, au plus vous attirerez à vous des gens qui sont sombres, et ça vous confortera en vous disant, finalement, l'être humain, il n'y a rien à en chercher, il y a tout à jeter. Alors que si vous allez vers la lumière, vous verrez que vous allez attirer des gens très bien, et vous vous direz, mais si ces personnes-là existent, il y en a d'autres, et il faut se battre pour ça. Donc il est important que vous trouviez cette force pour aller vers la lumière, parce que pour le moment, vous pouvez être encore dans quelque chose de sombre et de froid, alors qu'il faut que vous vous ouvriez à l'amour et à la chance. Alors, le deuxième oracle d'intuition, c'est « Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce ». Donc,
On est en train de vous expliquer que même si vous êtes encore dans cette phase de difficulté, il y a des nouveaux horizons qui se préparent. Je vous l'ai dit, le soleil en cancer, Mercure en, en cancer sont en train de vous montrer qu'il y a autre chose qui se prépare pour vous. De toute façon, dites-vous que si vous êtes dans une période de fin, c'est qu'il va y avoir un renouveau derrière. C'est cyclique, c'est comme ça. Après la mort, il y a toujours une naissance. C'est le cycle de la vie. Donc si vous êtes dans cette phase de mort où tout s'est effondré pour vous, que ce soit professionnellement ou affectivement, peu importe, si vous avez vécu une sombre dépression, ça ne dépend que de vous de remonter. Vous avez cette résilience et cette force, cette puissance. N'oubliez pas que vous êtes un phénix, donc vous devez renaître de vos cendres. Et là, on vous dit que vous devez être disponible, justement. Il faut arriver à atteindre cette lumière pour pouvoir vous ouvrir à votre avenir. C'est en route. À vous de voir les choses. Regardez cette belle encre qui vous annonce une belle stabilité. Mais il faut que vous soyez dans cette énergie, autrement vous allez passer votre tour. Ce que je vous annonce, c'est pour ceux qui sont en vibration aujourd'hui. Il y a des choses qui vont vous correspondre, d'autres qui ne vous correspondront pas. Je vous pousse à aller vers cette purification. N'oubliez pas, cette nouvelle lune peut vous aider. Donc c'est le moment de couper les liens, de faire des bains de purification et de faire des vœux à la lune pour qu'elle vous aide à avancer, à vous nourrir de quelque chose de positif et non pas à vous nourrir de votre côté sombre. Je vais clôturer par Ganesh, qui est pour l'oracle de Gaïa, obstacle écarté, protection et conseil. Voyez la conclusion de votre tirage comme il est positif. En fait, il suffirait que vous arriviez à vous apaiser, faites de la méditation, croyez, reprenez confiance en vous et ayez foi en Dieu, foi en l'univers, foi en votre destinée, foi en vous. Peu importe, il faut que vous ayez une foi qui vous motive et vous verrez que vous êtes très protégé. Parce que vous allez avoir cette intuition qui va être puissante. D'autant plus, voyez ce qui se passe autour de la nouvelle lune, autour du 10 juillet, parce que vous faites partie de ceux qui vont être hyper connectés et vous devez avoir des messages et vous devez être aidé. En tout cas, c'est ce que Ganesh vous dit, vous êtes protégé et vous verrez que si vous faites un petit effort, vous verrez que tout va s'ouvrir. Je dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment, mais il faut que vous donniez une impulsion. Voilà, ne soyez pas là à attendre un miracle. C'est pas possible. Il faut que vous fassiez au moins un pas pour en avoir 10 derrière. Mais il faut mettre un pas en avant d'abord. Si vous restez dans l'immobilisme, comme le disait là la stagnation, vous n'avancerez pas et vous allez continuer à souffrir. Donc faites un pas en avant, essayez de prendre soin de vous, allez voir un psy, faites ce qu'il faut pour vous en sortir de ce qui vous fait plonger dans la dépression et dans le noir. Et vous verrez que dès que vous allez voir une lueur, dans quelques temps, ça sera un soleil complet que vous aurez devant vos yeux. Alors, que nous dit le message de l'âme? Se reconnecter à la nature. Alors, je vais vous le lire et après, je vais vous expliquer quelque chose. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Il y a deux choses. Les gens qui sont écœurés de la nature humaine, souvent sont très proches des animaux parce que c'est vrai que l'animal est authentique. S'il vous aime, il vous aime, jamais il ne vous trahira. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous rapprocher de la nature. Alors, je fais encore une corrélation avec l'astrologie. Je vous l'ai déjà dit, votre signe complémentaire, c'est le taureau. Et le taureau représente la nature. Lui, naturellement, il a besoin de la nature pour se ressourcer. Vous êtes dans les cavernes, dans l'obscurité, alors que vous avez besoin de lumière et de nature. Donc, laissez derrière vous votre part sombre, allez dans la nature, essayez de vous ressourcer, alors que ce soit à la mer. La mer va être très positive pour vous, les lacs, l'eau, puisque vous êtes un signe d'eau, et vous verrez que vous allez aller beaucoup mieux. Autrement, reconnectez-vous, écoutez le chant des oiseaux, vous allez vous émerveiller de choses qui sont extraordinaires. Laissez l'être humain de côté, vous verrez, une fois que vous aurez trouvé la paix, vous verrez que vous attirerez à vous des gens merveilleux et vous vous direz que finalement, vous aviez tort, mais même si vous avez une seule personne qui vous prouve que l'être humain est bon, ça suffit. C'est ce que je dis tous les jours quand je fais mes vidéos, je dis même si j'avais qu'une personne que j'ai aidée, pour moi j'ai fait ma mission. C'est très important. Je ne le fais pas pour que tout le monde me regarde et me dise que je suis extraordinaire. Je me dis que peut-être dans le lot, il y aura une personne que j'aurai aidée, à qui j'aurai montré le chemin et c'est ce qui compte. C'est ça ma mission. Et vous, votre mission, c'est de voir que la nature est belle.
qu'on n'est pas sur Terre au hasard. Reprenez votre foi et votre reconnexion à l'univers et à la nature. Et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai éclairé, que je vous ai donné cette impulsion à avancer. En tout cas, ceux qui n'y sont pas arrivés encore, c'est le moment. C'est le bon mois, ce mois de juillet. Alors allez-y, travaillez. Cette nouvelle lune va vous y aider. Allez vers la spiritualité, c'est ça qui va vous aider. Mettez une bougie le 11 si vous y croyez. Allumez-la même chez vous et faites des prières. Demandez de l'aide et vous verrez que on vous entendra. En tout cas, il faut que ça vienne de vos tripes, hein, de votre, comme vous savez être passionné, mettez-y tout votre cœur. Voilà, je vous dis au mois prochain pour parler du mois d'août. J'espère que vous aurez bien avancé. Au travers de mes messages d'univers, j'ai eu l'impression que certains avaient bien avancé, mais j'ai encore des messages de gens qui sont collés dans le passé et dans leur souffrance. Donc j'aimerais que ceux-là arrivent à se libérer, en tout cas ceux qui écoutent mes vidéos, puisque c'est ceux qui sont dans une demande importante de changement. Alors allez-y, vous verrez que vous aurez une réponse positive à vos demandes. Je vous dis à très bientôt.